Voilà, je vais continuer la série numéro 2 en traitant l'exercice numéro 3. La première question de cet exercice, c'est de montrer que l'association d'un axe A2 et d'un centre de symétrie I situé sur cet axe de rotation, c'est-à-dire appartient à A2. Cette association, c'est équivalent à un miroir M. Je considère la représentation stéréographique. Voilà le cercle, ou bien le plan équatorial de la sphère de la représentation stéréographique. Voilà l'axe 2, il est perpendiculaire à cette représentation stéréographique. Il sort chez vous. Un point positif, croix, avec une rotation de pi appliquée par l'axe 2, il vient ici. Si vous avez un centre appartient à cet axe, il est là, il est dans le plan, de la représentation stéréographique. Ce croix, il vient ici en inversant même le z, c'est-à-dire on inverse le x, le y et le z. Voilà le rang. Et ce croix, bien sûr, je vais appliquer l'axe 2 pour ce croix et ce croix aussi. Ce croix, il vient ici pour inverser aussi les trois coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce croix et le rond se situent sur la même projection perpendiculaire à la projection. C'est-à-dire que le rond, il est en dessous de la projection et le croix en dessus et sont symétriques par rapport à la projection. Ceci dit que la projection, c'est un miroir dans le plan de la projection. Dans le croix, son image, c'est le rond en dessous. De même pour ce croix qui est son image, le rond en dessous. La conclusion que l'association d'un axe 2 et d'un centre de symétrie I appartient à A2 entraîne effectivement un miroir M perpendiculaire à A2 dont l'intersection entre ces deux éléments, c'est-à-dire le miroir et A2, c'est le centre de symétrie. C'est-à-dire le centre de symétrie, c'est l'intersection entre le miroir et l'axe A2. La deuxième question, qu'entraîne-t-il l'association d'une rotation A6 et d'un miroir contenant cet axe? Toujours, je fais la représentation stéréographique. Voilà mon axe 2. Je commence par l'axe 2. Je commence par le miroir. Ça, c'est un miroir, c'est pas un axe 2, c'est vous. Comme vous voyez. Le miroir, il est perpendiculaire à la projection. Donc, un croix, son image, il vient ici. Croix aussi. J'inverse uniquement cette direction-là. Je la suppose, ça c'est Y. J'applique l'axe 6. L'axe 6 se situe dans le plan de symétrie, dans le miroir. C'est-à-dire l'axe 6, il est perpendiculaire aussi à la projection et contenu dans le miroir. Donc, je dois visualiser les angles de rotation de pi sur 6. Donc, je vais tourner ça de pi sur 6. Ensuite, et je vais retourner à l'état initial. Voilà le schéma. Donc, vous constatez ici, il y a un miroir
ici, il y a un miroir équivalent à ce miroir. Voilà 1, voilà 2. De même, je peux aller de ce point à ce point avec un miroir. De même, de ce point à ce point avec un miroir. Donc, voilà un miroir ici. Je peux aller de ce point à ce point avec un miroir ici. Je peux aller de ce point à ce point avec un miroir ici. Donc, je peux compter le nombre de miroirs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le numéro 1. Ceci dit, vous avez 6 miroirs. Cet angle-là, c'est combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pi sur 6. Cet angle-là, c'est pi sur 6. Alors, l'association d'un axe à 6 et d'un miroir contenant, un miroir M contenant cet axe entraîne en fait la présence de 6 miroirs faisant entre eux un angle de pi sur 6. Un angle de pi sur 6. Et l'intersection de l'ensemble des miroirs, c'est l'axe 6. La dernière question de l'exercice 3, c'est qu'entraîne-t-il l'association d'une rotation A4 et d'un axe A2 perpendiculaire à A4? Toujours, je représente la représentation et je commence par l'élément le plus simple. C'est maintenant, ça c'est un axe A2. Voilà les deux ellipses au sommet pour le différencier d'un miroir. Il est dans le plan. Il est dans le plan. Si vous avez un croix ici, il va passer ici, mais il devient négatif. Donc, j'inverse deux coordonnées et je garde un seul coordonnée. Je suppose ça, c'est l'axe des X, par exemple. Et ça, c'est l'axe des Y. Et l'axe de Z, il sort chez vous. Donc, X reste constant, mais il va inverser Y et Z. Donc, il devient rond. J'applique l'axe 4. Je dois visualiser les angles de pi sur 4. Donc, je fais tourner avec l'axe 4 le paire ensemble, le paire de points, la paire de positions, la paire plutôt de position dans ce sens. Voilà l'image numéro 1, l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Et je vais retourner à l'état initial. Donc, vous constatez ici que ce croix, il vient en haut, et ce croix, il vient en haut, ainsi de suite. J'ai un axe 2. De même, je peux aller de ce point à ce point avec un axe 2. Et je peux aller de ce croix à ce rond avec un axe 2. Donc, au total, j'ai combien d'axes A2? 1, 2, 3, 4. Et l'angle 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai ici pi sur 4. Cet angle, c'est pi sur 4. Alors, l'association d'un axe A4 et d'un axe A2 perpendiculaire à cet axe qui est A4 entraîne en fait la présence de 4 axes A2 perpendiculaires à 4 et faisant entre eux un angle de pi sur 4.